Le positionnement divin, c'est très important. Bien-aimé, dans la marche avec le Seigneur, il y avait des allants et des venants. Mais ceux qui devaient être avec Christ jusqu'à la crucifixion, jusqu'à la résurrection, et qui devaient bénéficier de tout ce que le Seigneur ou Dieu avait préétabli pour leur vie, sont restés avec lui jusqu'à la mort, jusqu'à la résurrection, et ils ont reçu ce qu'ils devaient recevoir. Quelqu'un peut t'inviter. Alléluia. Alléluia. Je ne sens pas votre amen. Je voudrais bénir le Seigneur parce que par rapport au positionnement divin, chacun de nous a sa grâce. Quand tu te retrouves dans le lieu où Dieu a préétabli pour toi, là où tu dois rester, celui avec qui tu vas marcher, celle avec qui tu vas marcher, puis tu vas t'en sortir. Il faut savoir que Dieu fait descendre ce qu'il a envie de faire descendre sur toi. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est pour cela que tu peux passer un concours de l'ENA. Et puis, moi-même, je te soutiens. Et puis, Dieu dans son plan, il n'y a pas ENA dedans. Et puis, nous deux, on s'en va, on échoue. Et puis, on vient s'asseoir. Et tu vas me poser la question, pourquoi on a échoué? Ça ne fait pas partie de ta destinée. Mais nous, je t'ai soutenu. C'est normal parce qu'il faut passer le concours. Mais si on a passé le concours, ça n'a pas été. Ça peut être même simplement adjoint administratif. Et dans adjoint administratif, Dieu va te faire évoluer. Jusqu'à si ça fait partie de ta vie, Dieu est capable pratiquement de te faire partie même au niveau de l'ENA là-bas après. Mais quelque part, il faut que tu aies ta position initiale. Dis à ton voisin, initiale. Vous savez, il y a une seule chose qu'il faut comprendre. Israël a sa mission ici. Et quand on ira en Europe, il a sa mission. Missionnaire Aka a sa mission ici. Juste à sa mission ici. Quand on ira en Europe, ils auront leur rôle à jouer. Mais il faut savoir que quand Dieu t'a pas appelé à ça, ça ne passera pas. Moi je bavarde. Et vous vous écoutez. Alléluia. 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 Soyez bénis au nom de Jésus. Vous savez, ce qui me plaît ce matin, c'est que vous ressemblez à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On a été créés. Soyez bénis. Ce matin, nous allons parler de positionnement divin. Si le Seigneur n'est pas apparu pour détruire les œuvres du diable, c'est qu'il y a des œuvres du diable. C'est faux. Donc ça veut dire que l'âme aussi peut être malade. Et si l'âme est malade, regardez un peu, nous sommes dans l'église et les gens bavardent, ils bavardent. Non, un serviteur de Dieu, il doit rien faire. Il dit que quand le serviteur de Dieu ne fait rien, il est ridicule, il est rieneux, il est misérable, miséreux, il est, comment on l'appelle, nécessiteux, il est vilipendé, il est pauvre, il est, à un moment donné, il est le diable. Il devient sorcier. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Non, c'est très simple. Je voudrais vous dire que, bien aimé, il y a une chose qu'on a laissée entre les mains des païens. C'est qu'aujourd'hui, je vous le dis, tu vas aller au marché pour aller faire une activité commerciale. C'est vrai que tu feras l'activité commerciale. Mais il faut comprendre que ton activité commerciale, celui ou celle qui est à côté de toi, vous décollez le même jour. Lui, les liens sont déjà dans sa vie. Il repart encore sur l'idolâtrie pour continuer son activité. Mais toi, tu n'as pas brisé les liens. Va t'asseoir là. À partir de l'instant où tu vas commencer à poser des actions, poser des dîmes, à faire des dîmes, il va avoir un problème. Et c'est toi qui vas venir t'asseoir à la maison parce que ton activité a pris un coup. Bien aimé, il y a une chose qu'il faut comprendre. C'est très important dans la vie d'un être humain. C'est très important dans la vie d'un être humain.
Il faut comprendre. Vous venez ici, en ce lieu, on ne s'est pas levé un matin et puis on est venu s'installer. Alléluia. Alléluia. Je ne sens pas votre amour. Dieu nous a fait la grâce. On a trouvé le lieu. Il y a eu des prières ici. On a pu acquérir ici. Et on a pu acquérir le deuxième. Mais ce matin, ce que je voudrais te dire, avant qu'on arrive à la veillée, le thème de la veillée là, c'est ça qui est là. Et depuis dimanche, nous sommes là-dessus. Vous savez pourquoi? C'est parce que vous ne savez pas où vous êtes. On a été invité dans une l'église baptiste quoi? Missionnaire, c'est ça? Oui, oui. L'église baptiste missionnaire. C'est ça. Makori résidentiel. Makori résidentiel. Les 23, non 22, non, 23, 24, 25. Mercredi 23, jeudi 24, vendredi 25. Voilà. Donc, par la grâce de Dieu, on a déjà donné notre accord. Voilà, on sort de l'église. C'est le mois de mai. Hein. C'est le mois de mai. C'est le mois de mai. Voilà, donc on s'en va pour soutenir les frères et sœurs de Baptiste, Église Baptiste missionnaire. La restauration des fondements de la cellule familiale. La restauration de leur thème, c'est la restauration des fondements de la cellule familiale. Comme il y a deux déjà là-bas qui ont déjà été ici pour faire la restauration. Et celui qui a... C'est-à-dire qu'ils se sont entendus avec leur pasteur et avec le conseil de l'église. Et c'est en 2016 que le frère, lui, il est venu ici. Septembre 2016. Septembre 2016, et puis il a commencé les retraites. Et donc lui, quand on avait parlé, donc il a dit que vraiment, leur église en a besoin. Et il est parti, et avec le conseil de l'église. Et c'est maintenant, ils ont envoyé la lettre signée de leur pasteur. Et donc, par la grâce de Dieu, on sera à Makori, au niveau résidentiel, pour soutenir les frères et sœurs sur place pendant 3 jours. Mais ce que je voudrais vous dire, 1 Roi 17, 8 à 9, 1 Roi 17, 8 à 9, c'est là que nous allons partir de notre test de base. Nous lisons 1 Roi chapitre 17, verset 8 et 9. 1 Roi 17, verset 8 et 9. Verset 8 et 9, allons-y. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi. Lève-toi. Va à Sarepta. Lève. Tu n'as rien compris. Je ne les comprends pas. Je ne vous comprends pas. On s'assoit. Le thème de ce matin, il est pratique. Le positionnement. Attention. Israël, lecture. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi. Oh, lève-toi. Va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Il dit demeure là. Faut t'arrêter. Oh, reprends. Ils n'ont pas compris. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi. Va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici. J'y ai encore. Il n'a pas dit voilà. Il dit vois ici. Ça dit que c'est là où tu es arrêté là. J'ai dit là où tu es arrêté. Tu verras. Vois ici. Là où tu es arrêté, ton mariage est là. Ton voyage est là. Est-ce que Ta tu santé est là. Ton travail est là. Ton élévation est là. Dieu dit, il dit vois ici. Il n'a pas dit voilà là. Et les frères et sœurs, au moment de voir ici, ils sont en train de voir là-bas. Tel est en train de faire programme. Surveillé par des drogues. Vous courez pour partir. Le contenu, c'est ça. Je dis, quand quelqu'un a soif, qu'il veut prendre Fanta, ce n'est pas la bouteille de Fanta qui l'intéresse. Des fois, il y a des bouteilles qui sont blanchâtres de façon là. Tu as l'impression que c'est ça. Mais, je dis, malgré que la bouteille est grattée, bizarre, mais c'est le contenu qui t'intéresse. C'est faux? Alléluia. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, demeure là. Je dis, quand Dieu t'envoie quelque part, si c'est lui qui t'a envoyé, peu importe la souffrance endurée, il faut rester là jusqu'à ce que lui-même te dise, il faut partir.
Alléluia. Et là, il s'agissait de qui? Il s'agissait de qui? De qui? Élie. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Au niveau du positionnement divin, ne vous amusez pas. Ne vous y trompez pas. Ça, c'est clair. Si Dieu te dit que tu réussis à Yopougon et que tu veux tenir compte du fait qu'il y a de grosses dîmes à Kogodi pour aller commencer une œuvre, il faut savoir que tu vas échouer. Alléluia. Et il y a certaines personnes parmi nous, là où ils doivent être pour s'en sortir, ce n'est pas en Europe, ce n'est pas aux États-Unis, mais ils veulent faire immigration. Elle sera clandestine. Que Dieu nous soutienne. Alléluia. 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 Jérémie 18, 1. Je dis que je ne vais pas expliquer beaucoup. Mais le thème de ce matin, c'est pratique. Allons-y. Jérémie chapitre 18, le verset 1 et 2. Oui. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. En ces mots. En ces mots. Lève-toi. Descends dans la maison du potier. Là. Yeri, reprenez le thème. L'autre côté, il a dit quoi? Lève-toi. Va. Et puis descends. C'est pas la même chose. Je n'ai pas compris votre affaire. Quand il dit va, on va comme ça. Quand il dit descend, il faut que ça soit comme ça. Au moment où tu fais ça, les chaînes tombent au nom de Jésus. Alléluia. Reprends. Jérémie 18, verset 1 et 2. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie en ces mots. Lève-toi. Et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Il a dit là-bas. Il dit là. Là. C'est la même chose comme voir ici. Donc Dieu sait ce qu'il fait. Si Dieu t'a envoyé à MCV, demain dans ce sable, là, il dit tu auras ce que tu cherches. Et dans le Seigneur. Israël. Allons-y encore. On va prendre Genèse 3, 9. Nous lisons Genèse chapitre 3, le verset 9. Oui. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il a appelé l'homme. Et ça, c'est où ça? Et il demande à l'homme: où es-tu? Ça n'a rien à voir avec Jacques, où es-tu? Jacques lui va te dire: me voici. Mais je dis, il a posé la question: où es-tu? Je dis: bien aimé, où es-tu? Qui tu fréquentes? Qui t'appelle? Avec qui tu manges? Avec qui tu dors? Avec, je dis, tout ça, où es-tu? Des fois, le Seigneur nous fait la grâce d'être en un lieu très stable, très paisible. Mais il y a parmi nous, je dis que dans l'église, les serviteurs de Dieu sont là. Dans une église, ce n'est pas camaraderie. Ce sont des frères et sœurs. Si tu prends un camarade dans l'église, le jour où lui, il va partir, il va t'emporter. C'est-à-dire que lui, il est parmi nous dans la maison de Dieu. Au moment, même au temps de Jésus-Christ, il y avait des allants et des venants. Il y avait ceux-là qui venaient pour la parole. Ils étaient là, ils avaient tout pour la parole. Leur vie, c'est-à-dire qu'ils sont disposés. Il y a la faim, il n'y a pas la faim, ils étaient là. Mais il y a certains, quand on finit de manger le pain net, ils sont partis. Quand l'heure du partage du pain arrive, ils reviennent. C'est faux. Et pourtant, il y a des gens qui sont restés avec le Christ depuis le début du ministère jusqu'à la fin. Je voudrais te dire,
ne faudrait pas que Dieu te pose la question, où es-tu? Parce que le diable est capable de passer par une soeur, par un frère, même par le serviteur de Dieu, pour te délocaliser. Est-ce qu'on est ensemble? Dans la foi, il y a la délocalisation. Est-ce que c'est à Moïse seul que Dieu parle? Hein? Ça existe ou bien ça n'existe pas? À un moment donné, même le prophète qui est établi sur l'église, le pasteur qui est établi, est-ce que c'est au pasteur seul que Dieu parle? Moi-même, Dieu me parle aussi. Et à partir de ce instant, on commence à distribuer des révélations. Hein? Pasteur affairiste. Oh, ça là, c'est un pasteur affairiste. Oh, lui, comme quelqu'un me disait, je rencontre un serviteur de Dieu. Où tu pries? Il dit non, je prie. Il dit oh non, lui, c'est vrai, son ministère là c'est bon, mais ça c'est un pasteur affairiste. Lui, bon, Dieu l'a appelé, c'est pour faire la délivrance. Nous autres, bon, nous autres, c'est pour que vous soyez bénis. Lui, il fait la délivrance, mais c'est nous qui devons vous bénir. Ah, il y a quelqu'un qui s'en va, qui s'est lancé machette dans la forêt et qui coupe les arbres, qui va faire le feu pour tuer les arbres, les gros arbres, et qui va planter des cacao et autres. Et il y a quelqu'un au moment de la récolte, lui son onction, c'est onction récolte. Lui il arrive, c'est lui qui sait casser les cabosses de cacao, il sait sécher et vendre pour avoir l'argent. Vous avez une fois vu ça? C'est ça. Donc nous sommes ingénieurs de travaux compliqués. Et les autres sont ingénieurs de travaux finis. Le positionnement d'Israël. Luc 24, 49. Et c'est là qu'on va s'arrêter. Luc 24, 49. Le positionnement divin. C'est très important. J'ai dit, là où Dieu ne t'a pas envoyé mon frère, même si c'est concours, qui t'a dit que ça fait partie de ta destinée? Ça peut être un concours direct, mais pour toi, il n'est pas direct. Vous savez, nos choix, des fois par exemple, quand on était au lycée, en classe de 3e, il y avait des organisations au niveau des collèges, je ne sais pas si ça existe encore, pour orientation. Conseil d'orientation, c'est ça? D'accord. On regarde ta moyenne, et puis tu es orienté. Des fois même, après le second cycle, au niveau du baccalauréat, à l'examen, tu peux être même premier de classe. Et puis là-bas, ça peut ne pas marcher. C'est faux. Et puis, c'est vrai que tu as eu le baccalauréat, mais peut-être pas ça. Les gens tiennent compte de tout ça. Et puis, on fait maintenant. On fait quoi? On fait quoi? Une moyenne d'orientation. Et on va t'envoyer quelque part qui ne fait même pas partie de ta destinée. Et tu vas les trimer en sociologie. Et finir même avec tout. Sociologue, tu as bavardé où? Alléluia. L'autre va faire criminologie. C'est concours d'État. C'est faux. C'est seulement il y a des formations qui sont là. L'autre, ça va faire lettre moderne. Lettre moderne, tu vas passer quel concours? Tu peux travailler à la banque avec lettre moderne? Non, la lettre là-bas, elle n'est pas moderne. Elle est ancienne. Il te faut un diplôme professionnel. Et là, sachez que même les orientations, même dans les lycées et collèges, des fois, notre fondement renversé. Le psaume 11, verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Il a dit, tu peux même faire cursus scolaire, un parcours sans faute. Mais c'est parce que le diable sait que là où il t'a emmené dans l'orientation, là, tout ce que tu vas avoir là, ça ne va pas aboutir à quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez que le diable, il est capable ou bien il n'est pas capable.
Que Dieu nous soutienne. Lisez, lis, et puis c'est la conclusion. Luc 24, verset 49. Et voici. Ah! Je ne vous sens pas. Vous avez plein dans votre bouche. Voici. Oh non, je ne vous sens pas. Voici. Là encore dedans. Tous ceux qui sont partis à l'école ici, levez les mains. Je voudrais vous dire, quand on était à l'école primaire, mon instituteur, M. Tro, Diarab Souba, Rasfael, en classe de CP1, quand on parlait de voici, il a décortiqué. Il dit, la meilleure des manières de comprendre, j'ai dit bien CP1, il dit, voir, ici, il fait des images, il dit, et puis il fait les yeux, il dit, regarde, quand on dit voilà, c'est voir là-bas, et puis il fait flèche. Loin. Mais là, quand on dit voici, c'est à côté. Donc, il nous appelle et il dit de faire, comme on appelle, une simulation. Donc, il dit, bon, vous deux, faites la simulation, voici. Et puis nous deux, on coupe, et puis on se colle. C'est bien, hein? Et puis maintenant, quand on dit, voilà, en même temps, l'autre s'en va très loin de l'autre. Et puis allez, on a fait ça plusieurs fois et c'est resté. Là encore, le Seigneur nous prend ici. Il dit, et voici. Et vois ici. Allons-y. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Il dit, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Il a promis quoi? Il a promis quoi? Le Paraclétos. Il a promis quoi? Le Saint-Esprit. Allons-y. Mais vous. Il dit, regardez. Il dit, mais vous. Restez dans la ville. Ah! Il dit, vous. Restez dans la ville. Il dit, vous. Allez-y vous promener. Il dit, vous. Bon, c'est qu'est-ce qu'il attendait. C'est ce qu'il leur a dit. Il leur a indiqué quoi? Le positionnement de la réception du Saint-Esprit. Il dit, vous allez dans la ville. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ça veut dire que bien aimé, il faut rester dans la ville jusqu'à ce que tu puisses recevoir quoi? La promesse de Dieu. Je voudrais vous dire ce matin, si le Seigneur a permis que vous soyez à la mission Christ pour la victoire, restez à la mission Christ pour la victoire jusqu'à ce que le Seigneur vous apporte tout ce dont vous avez besoin, tout ce qui est lié à votre destinée. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus.